Happy Days n'était pas seulement une série sitcom à succès, mais un véritable symbole de jeunesse, de famille et d'amitié dans les années 1950. Avec ses moments drôles mêlés d'émotions sincères, la série est devenue une partie inoubliable des souvenirs de nombreuses générations de téléspectateurs. Mais le temps qui passe a emporté avec lui des pertes irréparables. De nombreuses stars qui ont illuminé le petit écran se sont éteintes à jamais, certaines dans la discrétion, d'autres dans la tragédie. Rendons hommage à ces visages inoubliables qui ont fait de Happy Days une légende. Tom Bosley est né le 1er octobre 1927 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. Il est devenu célèbre grâce à son rôle de Howard Cunningham, un père bienveillant, tolérant et profondément idéaliste. Avec un jeu d'acteur chaleureux et sincère, Tom Bosley a su incarner l'image du père modèle des années 1950, apportant une véritable âme à Les Jours Heureux et suscitant une grande émotion chez les téléspectateurs. Lorsqu'il a rejoint la série en 1974, il avait environ 47 ans. Ce rôle emblématique a fait de lui une figure incontournable de la télévision américaine et lui a ouvert la voie à d'autres opportunités notables. Il s'est ensuite illustré dans des séries comme Les Enquêtes du père Dooling et Arabesque. Tom Bosley est décédé le 19 octobre 2010, à l'âge de 83 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque causée par un cancer du poumon. Grâce à une carrière riche et une personnalité respectée, il reste à jamais le symbole du père traditionnel à l'écran. Pat Morita est né le 28 juin 1932 à Hilton, en Californie, aux États-Unis. Il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle d'Arnold, le propriétaire de restaurant jovial dans la série Les Jours Heureux. Avec son charme naturel, son humour subtil et son jeu d'acteur spontané, Pat Morita a apporté une touche culturelle rafraîchissante, contribuant ainsi à la richesse et à l'attrait particulier de la série. Il avait environ 43 ans lorsqu'il a commencé à y jouer. Plus tard, Morita a connu un immense succès au cinéma grâce à son interprétation de Monsieur Miyagi dans Karate Kid, un rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, faisant de lui une véritable icône de la culture populaire. Malheureusement, il est décédé le 24 novembre 2005 d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 73 ans. Avec une carrière s'étalant sur plusieurs décennies et des rôles empreints de profondeur, Pat Morita laisse derrière lui un héritage artistique remarquable et demeure une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'acteurs d'origine asiatique à travers le monde. Gary Marshall est né le 13 novembre 1934 dans le Bronx, à New York, aux États-Unis. Bien qu'il n'ait pas joué directement dans Les Jours Heureux, il en est le créateur et l'artisan du succès retentissant de cette série légendaire. Grâce à sa sensibilité narrative et à sa profonde humanité, Gary Marshall a su transformer Les Jours Heureux en une véritable icône de la culture télévisuelle américaine, reflétant avec justesse l'esprit familial, l'amitié et la jeunesse des années 1950. Lorsque la série a été diffusée pour la première fois en 1974, il avait environ 40 ans. En plus de Les Jours Heureux, il a également créé d'autres séries à succès comme Laverne et Shirley et Mork et Mindy, et réalisé des films célèbres tels que Pretty Woman et Princesse malgré elle. Gary Marshall est décédé le 19 juillet 2016 des suites d'une pneumonie consécutive à un AVC, à l'âge de 81 ans. L'héritage qu'il laisse derrière lui ne se résume pas à des éclats de rire, mais incarne une source d'inspiration inépuisable pour l'industrie du divertissement. Penny Marshall est née le 15 octobre 1943 dans le Bronx, à New York, aux États-Unis. Elle a marqué le public télévisé grâce à son rôle de Laverne DeFazio, un personnage si apprécié qu'il a donné naissance à sa propre série dérivée, Laverne et Shirley. Laverne, une ouvrière au caractère bien trempé, sincère et pleine d'humour, apportait un contraste dynamique et attachant au personnage de Les Jours Heureux. Lorsqu'elle a débuté dans la série en 1975, Penny avait environ 32 ans. Après avoir connu le succès en tant qu'actrice, elle s'est imposée comme l'une des premières femmes réalisatrices à réussir à Hollywood, notamment avec des films emblématiques tels que Big, 1988, et Une équipe hors du commun, 1992. Penny Marshall est décédée le 17 décembre 2018 des suites de complications liées au diabète, à l'âge de 75 ans. Dotée d'un talent polyvalent et d'un esprit pionnier, elle demeure une figure emblématique de la femme dans l'industrie du divertissement américain. Cindy Williams est née le 22 août 1947 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Elle s'est illustrée par son rôle de Shirley Finney,
formant avec Penny Marshall le duo comique et attachant Shirley et Laverne, deux jeunes ouvrières dynamiques et pleines de vie. Le personnage de Cindy apportait une touche de douceur et de sincérité, équilibrant subtilement l'humour et l'émotion au cœur de la série Les Jours Heureux. Lorsqu'elle a commencé à apparaître dans la série, elle avait environ 28 ans. Le succès de son interprétation lui a permis de devenir l'un des personnages principaux de la série dérivée Laverne et Shirley, l'un des sitcoms les plus populaires de l'époque. En dehors de la télévision, elle a également marqué le cinéma avec son rôle dans American Graffiti, 1973. Cindy Williams est décédée le 25 janvier 2023 après une courte maladie, à l'âge de 75 ans. Avec son charme naturel et son jeu d'actrice accessible, elle laisse une empreinte durable dans le cœur des fans du monde entier. Jack Dodson est né le 16 mai 1931 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Visage familier du petit écran, il est surtout connu pour son rôle du docteur Mickey Malf, le père de Ralph Malf. Son personnage incarne la figure parentale typique, offrant un contraste à la fois doux et profond avec l'univers jeune et animé des protagonistes, et mettant ainsi en valeur le thème central de la cohésion familiale. Lorsqu'il est apparu dans la série à la fin des années 1970, Jack Dodson avait environ 47 ans. Auparavant, il s'était déjà fait remarquer dans le rôle d'Howard Sprague dans The Andy Griffith Show, un personnage qui lui avait valu l'affection du public grâce à son humour discret et son jeu d'acteur naturel. Jack Dodson est décédé le 16 septembre 1994 d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 63 ans. Il laisse derrière lui une empreinte chaleureuse dans le cœur des téléspectateurs, avec des rôles empreints de simplicité, d'optimisme et de l'esprit profondément américain. Henry Winkler est né le 30 octobre 1945 à New York, aux États-Unis. Il est devenu une véritable icône de la culture populaire grâce à son rôle d'Arthur Fonzie Fonzarelli, le motard au blouson en cuir, au style cool inimitable mais au cœur tendre. Initialement personnage secondaire, Fonzie a rapidement conquis le public grâce au jeu d'acteur captivant, plein d'humour et d'émotion de Winkler, au point de devenir le pilier central de la série Les Jours Heureux, contribuant à en faire une œuvre légendaire de la télévision américaine. Lorsqu'il a commencé à incarner Fonzie en 1974, il avait environ 29 ans. Aujourd'hui âgé de 78 ans, Henry Winkler est toujours actif dans le monde artistique. Il a remporté un Emmy Award pour son rôle dans la série Barry et a été honoré par de nombreuses distinctions au cours d'une carrière qui s'étend sur plus d'un demi-siècle. Grâce à son charisme et sa longévité, Henry Winkler demeure l'un des acteurs de télévision les plus aimés de tous les temps. Marion Ross est née le 25 octobre 1928 à Watertown, dans le Minnesota, aux États-Unis. Elle a marqué profondément le cœur du public télévisé grâce à son rôle de Marion Cunningham, une mère douce, attentionnée et toujours présente pour soutenir ses enfants. Grâce à son jeu d'actrice subtil et chaleureux, Marion a apporté stabilité et émotion à la famille Cunningham, devenant ainsi le modèle idéal de la mère américaine des années 1950. Lorsqu'elle a commencé à jouer dans la série Les Jours Heureux, elle avait environ 46 ans. Ce rôle n'a pas seulement rapproché son nom du grand public, mais a également ouvert de nombreuses opportunités dans sa carrière télévisuelle par la suite. Marion Ross a été nommée aux Emmy Awards et est apparue dans plusieurs séries à succès telles que Gilmore Girls et Brooklyn Bridge. Aujourd'hui âgée de 95 ans et à la retraite, l'image de Marion Cunningham reste gravée dans le cœur des fans à travers les générations. Ron Howard est né le 1er mars 1954 à Duncan, dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Il est devenu mondialement célèbre grâce à son rôle de Richie Cunningham, un jeune homme gentil, intelligent et profondément attaché à sa famille. En tant que personnage central des premières saisons de la série Les Jours Heureux, Richie représentait l'âme du programme, permettant au public de s'identifier à des histoires simples mais émouvantes du quotidien. Ron Howard n'avait que 20 ans lorsqu'il a commencé à jouer ce rôle. Après avoir quitté la série, il s'est tourné vers la réalisation et a connu un immense succès, notamment avec le film Un homme d'exception, qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur. Aujourd'hui âgé de 71 ans, Ron Howard reste très actif dans l'industrie cinématographique. Il est non seulement un acteur talentueux, mais aussi un cinéaste remarquable, laissant une empreinte durable et inspirant de nombreuses générations de jeunes artistes. Henry Winkler est né le 30 octobre 1945 à New York, aux États-Unis. Il est largement reconnu pour son rôle emblématique d'Arthur Fonzie Fonzarelli dans la série Les Jours Heureux. Avec son blouson en cuir, sa coiffure soignée et son charisme irrésistible,
Fonzie est rapidement devenu le personnage le plus apprécié de la série, insufflant une nouvelle énergie et contribuant grandement au succès retentissant de Happy Days. Lorsqu'il a commencé à incarner Fonzie en 1974, Henry Winkler avait 29 ans. Ce rôle l'a propulsé au rang d'icône culturelle et a ouvert la voie à une carrière brillante. Aujourd'hui âgé de 78 ans, il continue à exercer son art avec passion. Winkler a remporté de nombreuses récompenses prestigieuses, dont un Emmy Award pour son rôle dans la série Barry. De figure culte de la télévision à artiste polyvalent accompli, Henry Winkler incarne la persévérance et l'amour profond pour son métier. Marion Ross est née le 25 octobre 1928 à Watertown, dans le Minnesota, aux États-Unis. Elle est célèbre pour son rôle de Marion Cunningham, la mère idéale, douce et aimante. Son personnage incarne l'âme chaleureuse de la famille Cunningham et représente la femme américaine traditionnelle des années 1950, apportant une profondeur émotionnelle et un lien affectif à l'ensemble de la série. Lorsqu'elle a rejoint la distribution, Marion Ross avait 45 ans. Ce rôle a fait d'elle une figure emblématique de la télévision, familière à des millions de téléspectateurs. Aujourd'hui âgée de 96 ans, elle continue d'être saluée pour sa remarquable carrière. Marion Ross a été nommée aux Emmy Awards et a participé à de nombreux films et séries marquants. Artiste de théâtre chevronnée, elle a su conquérir le cœur du public par son talent, son élégance naturelle et son engagement indéfectible envers son art. Anson Williams est né le 25 septembre 1949 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il est largement reconnu pour son rôle de Warren Pottsy Weber dans la série Les Jours Heureux. Jeune homme gentil, maladroit mais sincère, Pottsy apporte à la série une touche de tendresse et d'humour naturel, tout en reflétant les préoccupations et la naïveté de la jeunesse de l'époque. Lorsqu'il a commencé à jouer ce rôle, Anson Williams n'avait que 25 ans. Ce personnage lui a permis de devenir une figure familière du petit écran américain. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Anson Williams s'est également distingué comme réalisateur de télévision, signant des épisodes pour des séries à succès telles que Melrose Place et Sabrina, l'apprentie sorcière. Grâce à son talent polyvalent et à sa créativité sans relâche, il demeure une figure essentielle de l'héritage laissé par les Jours Heureux. Don Most est né le 8 août 1953 à Brooklyn, New York, aux États-Unis. Il est surtout connu pour son rôle de Ralph Malph, un jeune homme bavard, drôle et toujours plein d'énergie positive au sein de son groupe d'amis. Grâce à son jeu naturel et plein de charme, Don Most a contribué à instaurer l'ambiance joyeuse et chaleureuse caractéristique de la série. Lorsqu'il a commencé à jouer dans Les Jours Heureux, il n'avait que 21 ans. Le rôle de Ralph lui a permis de marquer durablement les esprits des téléspectateurs et de devenir une figure incontournable dans les souvenirs de nombreuses générations. Aujourd'hui, Don Most a 71 ans. Après avoir quitté Les Jours Heureux, il a poursuivi sa carrière d'acteur et de réalisateur, tout en développant sa passion pour la musique en tant que chanteur de jazz. Don Most n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un artiste polyvalent, toujours dévoué à l'art. Scott Baio est né le 22 septembre 1960 à Brooklyn, New York, aux États-Unis. Il est largement reconnu pour son rôle de Shashi Arcola, le cousin attachant de Fonzie, au style jeune, espiègle et particulièrement apprécié du public, notamment des jeunes. Lorsqu'il a commencé à jouer dans Les Jours Heureux, Scott Baio n'avait que 16 ans. Sa présence a insufflé un nouvel élan à la série et élargi son audience. Aujourd'hui, il a 64 ans. Après le succès de Les Jours Heureux, Scott Baio a poursuivi sa carrière avec des séries à succès comme Joanie M. Chachi et Charles s'en charge. En plus de son métier d'acteur, il s'est aussi essayé à la réalisation et à la production télévisée. Avec une carrière s'étalant sur plusieurs décennies et un jeu d'acteur plein de charme, Scott Baio demeure l'un des visages emblématiques de la télévision américaine des années 1980, laissant une empreinte durable dans le cœur des fans. Linda Gottfried est née le 31 octobre 1953 à Miami, en Floride, aux États-Unis. Elle est surtout connue pour son rôle de Laurie Beth Allen, la petite amie, puis l'épouse de Richie Cunningham. Laurie Beth incarne le modèle de la femme douce, fidèle et intelligente, apportant une dimension plus familiale et émotionnelle au personnage de Richie, tout en enrichissant la profondeur sentimentale de l'intrigue. Lorsqu'elle a rejoint Les Jours Heureux à la fin des années 1970, Linda Gottfried avait environ 24 ans. Aujourd'hui, elle a 71 ans. Après son passage dans la série,
Elle a continué à apparaître dans divers projets télévisés et cinématographiques, tout en poursuivant une carrière de réalisatrice. Elle est également professeure dans le domaine des arts de la scène et du cinéma, inspirant les jeunes générations. À partir d'un rôle secondaire marquant dans Les Jours Heureux, Linda Gottfried a su bâtir une carrière artistique riche de sens et digne d'admiration. Cathy Silver est née le 27 mai 1961 à New York, aux États-Unis. Fille du célèbre comédien Phil Silver, elle s'est fait remarquer grâce à son rôle de Jenny Piccolo. Jenny est la meilleure amie espiègle, vive et quelque peu rebelle de Joanie, apportant une touche de fraîcheur, de modernité et d'humour à la série déjà très populaire. Lorsqu'elle a commencé à incarner ce personnage en 1980, Cathy n'avait que 19 ans. Aujourd'hui, elle a 64 ans. Après Les Jours Heureux, Cathy Silver a poursuivi sa carrière avec quelques projets télévisés, avant de se retirer progressivement de l'écran pour se consacrer à sa vie de famille et à l'entrepreneuriat. En plus de son parcours d'actrice, elle est aussi autrice et militante active dans le domaine de la santé et de la nutrition. Par son charme naturel et sa personnalité affirmée, Cathy Silver a su marquer les esprits et contribuer à la longévité du succès de Les Jours Heureux. Ted McGinley est né le 30 mai 1958 à Newport Beach, en Californie, aux États-Unis. Il a rejoint la série Les Jours Heureux en 1980 dans le rôle de Roger Phillips, le neveu de Marion Cunningham et professeur d'éducation physique séduisant et intelligent. Son personnage a apporté un vent de fraîcheur à la série au moment où plusieurs personnages principaux des débuts commençaient à s'éclipser. Avec son allure charmante et son jeu plein de finesse, Ted a contribué à maintenir l'attrait de Les Jours Heureux, notamment auprès du jeune public. Lorsqu'il a interprété Roger, il n'avait que 22 ans. Aujourd'hui, Ted McGinley a 67 ans et reste un visage familier de la télévision américaine. Il s'est illustré dans des séries populaires comme Marié, 2 enfants et La croisière s'amuse. Grâce à une carrière stable et une présence constante à l'écran, Ted McGinley a prouvé la longévité de son talent dans l'industrie du divertissement depuis plus de 40 ans. Linda Purl est née le 2 septembre 1955 à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle d'Ashley Pfister, la petite amie belle, raffinée et mature de Fonzie. L'arrivée d'Ashley dans Les Jours Heureux a non seulement apporté une nouvelle dimension émotionnelle au personnage de Fonzie, mais a aussi permis à la série de gagner en maturité et en profondeur sentimentale dans ses dernières saisons. Lorsqu'elle a rejoint la série au début des années 1980, Linda Purl avait environ 27 ans. Aujourd'hui âgée de 68 ans, elle poursuit toujours activement sa carrière artistique. En dehors de Les Jours Heureux, elle est également reconnue pour ses rôles dans Matlock, The Office et de nombreuses autres séries télévisées. Linda est aussi une chanteuse de jazz accomplie, avec plusieurs albums à son actif et des tournées internationales. Avec sa beauté élégante, son talent polyvalent et une carrière riche s'étalant sur plusieurs décennies, elle demeure une figure marquante du petit écran américain. Randolph Roberts est né le 5 octobre 1947 à Fresno, en Californie, aux États-Unis. Il est connu pour avoir incarné Chuck Cunningham, le frère aîné de Richie Cunningham, dans la 2e saison de Les Jours Heureux, remplaçant le premier acteur du rôle. Bien que sa présence à l'écran ait été brève, son personnage a joué un rôle essentiel dans l'établissement du cadre familial et dans la mise en valeur du personnage central, Richie. Lorsqu'il a rejoint la série, Randolph Roberts avait environ 27 ans. Cependant, le personnage de Chuck a été discrètement retiré du scénario, devenant ainsi l'un des cas les plus célèbres de disparition sans explication dans l'histoire de la télévision américaine. Aujourd'hui âgé de 77 ans, Randolph Roberts a quitté le monde du spectacle pour se consacrer à l'enseignement, devenant professeur dans un collège. Malgré un passage furtif, il reste une figure mémorable de Les Jours Heureux et un symbole particulier de la culture télévisuelle. Gavan O'Herlihy est né le 29 juillet 1951 à Dublin, en Irlande. Fils de l'acteur nommé aux Oscars Dan O'Herlihy, il est surtout connu pour son rôle de Chuck Cunningham, le grand frère de Richie et Joanie, dans Les Jours Heureux. Présent dans 10 épisodes de la première saison, son personnage, étudiant et joueur de basket-ball universitaire, a été retiré du scénario sans explication, donnant naissance au terme bien connu de la culture télévisuelle américaine, le syndrome Chuck Cunningham. Lorsqu'il a joué ce rôle, Gavan O'Herlihy avait environ 23 ans. Après avoir quitté la série, il a poursuivi une carrière prolifique avec des rôles notables dans des films tels que Superman 3 et Willow,
ainsi que dans des séries emblématiques comme Twin Peaks et Star Trek. Gavan O'Herlihy est décédé le 15 septembre 2021 à Bath, en Angleterre, à l'âge de 70 ans. Avec une carrière riche et une présence marquante, il laisse derrière lui un héritage durable dans le cœur des passionnés de cinéma et de télévision. Suzy Quatro est née le 3 juin 1950 à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Chanteuse de rock célèbre dans les années 1970, elle a surpris le public en se lançant dans la comédie et en marquant les esprits avec son rôle de Liter Tuscadro. Liter est une rockeuse forte, indépendante et pleine de caractère, un personnage qui reflète fidèlement la véritable personnalité de Suzy, apportant à Les Jours Heureux un vent de fraîcheur et un esprit rebelle débordant d'énergie. Lorsqu'elle a rejoint la série, Suzy Quatro avait environ 27 ans. Ce rôle a non seulement élargi son influence sur le petit écran américain, mais a aussi séduit un jeune public par son style audacieux et singulier. Aujourd'hui âgée de 74 ans, Suzy Quatro continue de se produire, de composer et de sortir des albums. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 5 décennies, elle est une pionnière incontestée du rock au féminin et une source d'inspiration pour de nombreuses générations de femmes dans l'industrie musicale. Al Molinaro est né le 24 juin 1919 à Kenosha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Il est très apprécié pour son rôle d'Al Del Vecchio, le propriétaire du restaurant Arnold's, personnage bienveillant, chaleureux et connu pour sa réplique emblématique « Yup, yup, yup ». Son personnage servait non seulement de lieu de ralliement pour les protagonistes, mais ajoutait également une touche d'humour doux et de proximité, contribuant ainsi à l'atmosphère conviviale propre à Les Jours Heureux. Lorsqu'il a commencé à incarner Al en 1976, Al Molinaro avait 57 ans. Il est vite devenu un visage familier de la télévision américaine à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Après Les Jours Heureux, il a poursuivi son rôle dans la série dérivée Joanie M. Chachi. Al Molinaro est décédé le 30 octobre 2015, à l'âge de 96 ans. Grâce à son jeu naturel et à son optimisme contagieux, il a marqué durablement les cœurs de plusieurs générations de téléspectateurs. Pat Morita est né le 28 juin 1932 à Hilton, en Californie, aux États-Unis. Avant de devenir une icône du cinéma grâce à son rôle de Monsieur Miyagi dans Karate Kid, il s'est illustré dans Les Jours Heureux avec le personnage d'Arnold, le propriétaire du restaurant drôle et attachant. Grâce à son humour chaleureux, sa personnalité unique et son style inimitable, Arnold n'était pas seulement le gérant du lieu de rendez-vous emblématique du groupe de jeunes, mais aussi l'un des premiers personnages à refléter une diversité culturelle encore rare à la télévision américaine de l'époque. Lorsqu'il a rejoint la série en 1975, Pat Morita avait environ 43 ans. Ce rôle a contribué à le faire connaître du grand public. Il connaîtra ensuite un immense succès avec Karate Kid, qui lui vaudra une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Pat Morita s'est éteint le 24 novembre 2005, à l'âge de 73 ans. Il laisse derrière lui un héritage artistique profond et reste une figure intemporelle dans le cœur des fans du monde entier. Même si le temps passe et que les étoiles de Happy Days ne sont plus parmi nous, l'héritage qu'elles ont laissé continue de vivre dans le cœur des fans. Les rires, les leçons sur l'amitié et la famille qu'elles ont partagées resteront à jamais gravées dans nos souvenirs. Nous leur rendons hommage non seulement pour leur talent, mais aussi pour les émotions sincères qu'elles ont su transmettre. Happy Days a peut-être tiré sa révérence, mais la lumière de ces jours heureux ne s'éteindra jamais dans nos cœurs.